Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous poursuivons avec le livre Amina bint Wahb de Mas'ud Boudjenoun, la mère du prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam. Un bonheur éphémère. Le récit d'un mariage béni. Certains historiens, à l'instar de Tabari, soutiennent que le seigneur de la Mecque, Abd al-Muttalib ibn Hachem, était l'homme le plus heureux sur terre quand son fils échappa à l'immolation. Pour ce faire, il n'hésita pas à égorger 100 chameaux, comme nous l'avons cité précédemment. Ne s'arrêtant pas là, il voulut récompenser son fils Abdallah en remplissant son cœur de bonheur pour son obéissance envers lui, et comme compensation pour cette dure épreuve qu'il venait de subir, en se soumettant au sacrifice pour que son père tienne sa promesse envers Allah le Très-Haut. Il n'y avait pas d'aussi précieux et de meilleur cadeau pour Abdallah que d'épouser une fille des Banu Zohra, connue pour sa beauté, sa noblesse d'origine, ainsi que sa foi profonde en Allah, et qui, malgré sa tendre jeunesse, faisait déjà l'objet du respect et de l'estime de tous. Amina était célèbre également pour sa grande pudeur, en s'imposant le voile dès sa tendre jeunesse et en ne fréquentant qu'un nombre restreint d'amis à elle. Nul doute que le seigneur de la Mecque, Abd al-Muttalib ibn Hachem, pensa à discuter avec son fidèle ami, Wahb ibn Abd Manaf ibn Zohra, de son intention de demander la main de sa fille Amina pour son fils Abdallah. La majorité des historiens soutient que ce fut Abd al-Muttalib qui avait choisi Amina bint Wahb comme future épouse pour son fils Abdallah. Les raisons d'un tel choix, le plus judicieux, étaient évidentes. En effet, la solide amitié qui liait le seigneur de la Mecque, Abd al-Muttalib, au maître des Banu Zohra, Wahb ibn Abd Manaf, en l'occurrence, faisait que les deux amis se rendaient mutuellement visite de temps à autre. Nul doute que Abd al-Muttalib avait déjà eu à voir Amina et qu'il fut subjugué par son éducation, sa pudeur et peut-être même sa beauté. En parallèle, Abd al-Muttalib a pu aussi voir Hala bint Huwayb ibn Abd Manaf ibn Zohra, une femme plus âgée qu'Amina, mais qu'il souhaita pour lui. Peu de temps après, Abd al-Muttalib et son fils Abdallah contractèrent chacun de son côté leur mariage dans une même assemblée, comme le soutiennent les historiens. Le premier épousa Hala bint Huwayb ibn Abd Manaf ibn Zohra, alors que le second épousa Amina bint Wahb. La fête. Quoi de plus naturel que de voir les habitants de la Mecque partager sa joie lors de son mariage avec Amina. À ce titre, il est rapporté dans le livre Nihayat al-Irb, tout comme dans la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'Ibn Hisham, que la fête dura 3 jours et 3 nuits. Comme le voulait la tradition de l'époque, la mariée Amina bint Wahb passa ces 3 jours dans le domicile paternel, au cours duquel le seigneur de la Mecque fit égorger un grand nombre de bêtes et fit préparer une grande quantité de tharid, plat à base de semoule très prisé pour la circonstance, avec de la viande à volonté, de façon à ce que les convives parmi les Mécois en profitent pleinement. Ces 3 jours, Abdallah ibn Abd al-Muttalib les passa avec la mariée, Amina bint Wahb, dans le domicile paternel de celle-ci, c'est-à-dire chez son beau-père, qu'il quitta d'ailleurs le 4e jour, dès l'apparition du soleil. Désormais, il allait s'installer dans la future maison conjugale, destinée à accueillir les deux époux, le temps de permettre à Amina de passer du domicile paternel au domicile conjugal. Pour la circonstance, Amina fut placée dans un haoudage que portait le meilleur chameau de la Mecque et qui appartenait justement à Abd al-Muttalib ibn Hachem. Le cortège nuptial transportant la belle, la noble et la pure mariée s'ébranla sous des cris de joie et de sons de tambourin avant d'arriver à la maison de Abdallah ibn Abd al-Muttalib, qui se posta juste devant la porte de la demeure, impatient d'accueillir son épouse, qu'il ne venait de quitter pourtant que depuis quelques heures seulement. Malgré cet amour pur et profond ayant réuni les deux époux, ces derniers ignoraient malheureusement que leur bonheur n'allait même pas durer le temps de vie d'une fleur. Pas plus de 10 jours avant que la belle mariée ne se soit séparée définitivement de son bien-aimé époux, une séparation derrière laquelle il n'y aura de rencontre que dans le paradis éternel. Ainsi en a décidé la volonté divine, qui n'a réuni ces deux nobles âmes que pour qu'il y ait la conception et la venue au monde de l'élu et du dernier prophète, sallallahu alayhi wa sallam, créé avant Adam alayhi salam, mais envoyé après lui pour clore définitivement le cycle prophétique. Beaucoup d'historiens soutiennent que la maison que Abdallah avait préparée pour accueillir son épouse est la même maison qui s'était emplie de cette lumière divine le jour où Allah le Très-Haut combla l'humanité entière par la naissance du sceau des prophètes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cette demeure était connue sous le nom de la maison d'Ibn Youssef. On rapporte dans cette optique que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fit don de la dite maison à Uqayl, le fils d'Abu Talib, avant que celle-ci ne revienne à Mohammed ibn Youssef, le frère du fameux Al-Hajjaj ibn Youssef, qui fit construire sa propre maison, qui devint par la suite célèbre sous cette appellation. Dans sa construction, il fit introduire certaines transformations, au point d'annexer à sa maison celle qui a vu naître le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Les choses en restèrent là, jusqu'à ce que la célèbre El-Khayzouan,
la mère du calife Haroun al-Rachid sépara les deux maisons et consacra cette demeure comme mosquée pour accueillir les fidèles. En décrivant cette demeure, les historiens disent que sa porte donnait directement sur la Kaaba et que pour y accéder, il fallait monter 7 marches d'escalier construites en pierre blanche. Comme on le sait, le chiffre 7 est un chiffre symbolique considéré comme un porte-bonheur par les Arabes et ce, eu égard aux considérations suivantes. En effet, il évoquait le nombre de jours de la semaine qui est de 7, le nombre de minerais connus à l'époque qui était de 7, ainsi que les 7 cieux. Lorsque quelqu'un monte les 7 marches, il se retrouve face à une porte donnant accès à une cour relativement spacieuse d'environ 20 coudées de long et 8 ou 9 coudées de large. Sur le mur droit de cette cour se trouvait une porte qui menait vers un dôme, avec un sol recouvert de tapis. Ensuite, une loge construite en bois servant de sorte de cabinet pour Abdallah et son épouse Amina. Ce fut justement dans cette modeste maison que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, fils de Abdallah ibn Abd al-Muttalib et d'Amina bint Wahb, vit le jour. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.